Ils sont planqués derrière leur bureau. Payés à rien foutre. Des privilégiés. On entend souvent dire que la fonction publique c'est inutile, c'est lent, que les agents sont des feignants. Pourtant, ces clichés sont bien loin de la réalité. Chaque jour, au plus près des habitants, les agents sont les visages discrets mais indispensables de nos services de proximité. Bienvenue dans Raconte ta ville, le podcast qui leur donne la parole. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Raconte ta ville. Dans ce podcast, on va vous parler du Cosmos, le cinéma municipal d'art et d'essai de Fontenay qui célébrera en décembre ses 90 ans. À cette occasion, on a souhaité vous faire découvrir l'histoire de ce lieu culturel emblématique de la ville, connaître les habitudes du public et comprendre le lien qui unit les spectateurs au Cosmos. Vous savez, quand je crois pas qu'il le monde se divise en deux catégories. Pas la mer, ceux qui ont un pistolet chargé, pas la montagne, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Je m'appelle Axel. Moi, je suis la mamie, Francine, voilà. Dès qu'il y a un petit dessin animé, on n'y manque pas. Hein, puis c'est à proximité, en plus, c'est ce qui est bien. Oui, donc mes parents, ça fait donc 54 ans qu'ils sont là. Dans les années 76, j'avais donc 15 ans. J'avais juste à traverser la rue et je venais au cinéma. Moi, je dirais que je suis un vieux fontenaisien et ça fait déjà très longtemps qu'il y a au Cosmos. À l'époque, là, il y avait une salle en bas et l'euro, c'était un balcon. Le prix de la place était 1 franc 65. Je me rappelle encore. Voilà, je suis bien content qu'il soit toujours là, ce cinéma, entre parenthèses, parce que dans le voisinage, et sur Fontenay, il n'y a pas d'autre que celui-là, c'est curieux d'ailleurs. Hein, voilà. En tout cas pour les fontaisiens, je suis bien content qu'il y ait un cinéma comme celui-là. Parce que quand vous allez dans les multiplex et tout, c'est que les grosses batteries quoi, qui passent là-bas. Là, on arrive à avoir des films qui sortent des sentiers battus, quoi. Depuis 15-16 ans, je vais très très régulièrement au cinéma Cosmos, qui est donc mon cinéma de quartier. J'adore leur programmation, ça correspond complètement à mes goûts et dans n'importe quel cinéma, ils programment les films que j'irai voir ailleurs, donc c'est vraiment super pour moi. D'un point de vue général, je dirais que j'aime beaucoup chaque fois qu'ils proposent des rencontres avec les cinéastes où ça rajoute toujours une dimension au film quand on connaît le contexte et que les personnes viennent nous parler des films auxquels ils ont participé. Nous avons aussi rencontré Daniel Battu, 84 ans, neveu de l'un des anciens propriétaire du cinéma. Son père y était projectionniste et sa mère ouvreuse. À l'époque, Daniel confectionnait des paquets de bonbons pour le coin confiserie du Cosmos. Voici son témoignage. Bienvenue à vous, cher public, dans le Cosmos, l'espace de bonheur. Et vous êtes le premier cœur. Et sans vous, le Cosmos ne peut pas vivre. Pourquoi il était appelé le Cosmos ? C'est tout simple. Mon oncle était un peu excentrique, un peu comme ça, quoi, bizarre, quoi. Et puis un jour, il fallait le baptiser. Parce qu'il n'avait pas de nom. C'était en 1930. À l'époque, c'était l'âge d'or du cinéma. Donc c'était la création des studios avec les vedettes, les stars, justement. Les vedettes, c'est stars, les étoiles. Et mon oncle, il disait comment j'ai appelé ça ? Puis il disait, je sais pas, mais on parle souvent des étoiles, des vedettes, des stars. Mais les étoiles, on les trouve où ? Oh ben, il dit, c'est dans le ciel, dans l'espace, dans le cosmos. Ah, Cosmos. Il n'y a aucun cinéma qui s'appelle comme ça. Et il a mis un K pour faire un nom propre. Le Cosmos. C'est comme ça que ça a été baptisé. Comme j'étais jeune, ma tante, elle faisait la caisse, c'était le Paragon, qui faisait les tickets, là. Il y avait les tickets numérotés, comme maintenant, quoi. Et il y avait un petit carnet de souche à bleu, exonéré. C'est un carnet à souche, on détachait. Et puis, j'en prenais quelques-uns à la caisse. Puis, j'ai distribué à mes copains, comme ça, on est gratuitement au Cinoche. Puis, après, la séance, c'était les actualités. Fox Movieton et tout ce bazar, quoi. Après, il y avait un documentaire, il y avait un dessin animé, et il y avait le film annonce. Pour le prochain, on avait 2 films annonces, parce qu'il y a deux films par semaine, quoi. Et après, il y avait l'entracte. Donc, les spectateurs qui sortaient pour sortir dehors fumer, on leur donnait un bon de sortie. C'était marqué sortie, le Cosmos sortie. Et au bout d'un quart de 20 minutes, il y avait une sonnerie, dring, dring, dring. C'est-à-dire que la séance a commencé. Donc, ils rentraient, ils donnaient leur bon de sortie pour retourner à leur place. Et c'était là, la séance, c'était comme ça. Il faut y aller quand même au cinéma. C'est une sortie de famille aussi, par exemple. C'est-à-dire, les enfants, les parents, les grands-parents, ils vont au cinéma, on va au Cinoche, comme on dit.
Construit dans les années 1930, le Cosmos est racheté par la municipalité en 1978. C'est entre 2011 et 2012 qu'une grande rénovation est faite et que le site devient particulièrement identifiable par sa belle façade rouge actuelle ornée de 3 grandes affiches. L'histoire du Cosmos et les spécificités d'un cinéma municipal nous sont racontées par la responsable du lieu, Dominique Mühlmann. Alors, le cinéma Le Cosmos est un lieu emblématique dans la ville. Il va fêter cette année ses 90 ans. Il a été municipalisé il y a une 50aine d'années et il était à l'époque très différent de ce qu'il est aujourd'hui puisqu'il était un cinéma avec un orchestre et un balcon. Donc c'était une très grande salle unique et qui avait plus de 700 places en entier. Dans les années 50, l'orchestre a été remplacé par une supérette et du coup la particularité de ce lieu c'est qu'il mélange effectivement une salle de cinéma avec un local commercial. Donc pour aller au Cosmos, vous montez dans l'ancien balcon du lieu. Alors, le Cosmos dispose d'une salle de cinéma et elle contient 191 fauteuils dont une dizaine de strapontins. La particularité d'un cinéma municipal, c'est qu'il s'inscrit dans une politique culturelle menée sur l'ensemble de la ville et qu'il défend des valeurs sociales. Donc la programmation d'un cinéma municipal dans une ville engagée sur des valeurs sociales, c'est favoriser l'accès à la culture pour tous, c'est montrer aussi des œuvres de différentes régions du monde, une variété aussi de films et à des prix accessibles pour tous les publics. Le cinéma Le Cosmos est également un cinéma d'art et d'essai et il a plusieurs labels. Qui plus est, il a un label jeune public, il a un label patrimoine, il a un label 15-25 ans, il a un label documentaire et il a un label court-métrage. Et ça, c'est pas donné à tous les cinémas. Donc il y a une vraie politique ici entre guillemets d'excellence, voilà, pour permettre à tous les genres d'être représentés dans un cinéma municipal. La particularité aussi du cinéma Le Cosmos, c'est le travail qui est mené en direction avec les associations et les acteurs locaux, comme les directions de la ville, par exemple, des solidarités ou de la transition, de la ville en transition. Ça permet de pas seulement montrer des films, mais également de faire de la salle de cinéma un lieu de débat, d'échange et de rencontre pour favoriser aussi le lien social. L'équipe du Cosmos se compose de 6 personnes, 2 caissiers, 2 projectionnistes, une responsable jeunesse et une directrice. Sur le volume de programmation, le cinéma programme environ 5 films par semaine et environ 300 films par an à destination des publics. À cela se rajoutent les films à destination des publics scolaires, environ une centaine, ce qui fait quand même un gros volume de programmation de films sur une année. On touche les 400 films. Une programmation riche qui permet de toucher toutes les générations. Anne-Laure Gérard, chargée de programmation jeune public, nous parle de l'attention particulière donnée à l'enfance et à la jeunesse. Mon rôle au sein du cinéma, ça va être de faire tout d'abord la programmation des films destinés aux enfants et ensuite de faire venir les gens sur les séances de cinéma dédiées au jeune public. Donc il va y avoir une partie de travail avec les scolaires, une partie avec le public des centres de loisirs et une partie avec le public familial. Donc là, c'est plus le week-end. Et c'est lors de ces travaux que le cinéma est devenu rouge, comme on le connaît actuellement, avec sa belle façade et ses 3 affiches à l'extérieur. Sur la ville de Fontenay-sous-Bois, les enfants ont beaucoup de chance puisque 2 sorties sont prises en charge par an par la municipalité. Donc les classes peuvent venir 2 fois au cinéma, une fois au théâtre. Enfin voilà, ils ont le choix. Et ça leur permet de découvrir des œuvres dans les salles dédiées. Donc que ce soit la salle de spectacle ou la salle de cinéma. Au cinéma Le Cosmos, nous proposons une centaine de séances scolaires par an, donc de la maternelle au lycée, avec un temps fort assez important qu'est le festival Ciné Junior, qui est un festival départemental que nous accueillons les 15 jours avant les vacances de février, et dans lequel il y a une trentaine de films différents proposés sur ces 15 jours, avec des moments festifs, un ciné-concert, un ciné-spectacle, des ateliers, des rencontres avec les équipes de films, etc., etc. Depuis l'année dernière, nous avons mis en place le projet des ambassadeurs jeunes du cinéma, initié par le CNC. Nous proposons à des jeunes entre 15 et 25 ans de venir animer un ciné-club.
Donc on a fait des annonces auprès du service municipal de la jeunesse, auprès des lycées de la ville. Ce qui m'a marqué surtout au cinéma, vu que je travaille là depuis assez longtemps maintenant, c'est de voir les gens venir de génération en génération. Donc moi, comme je m'occupe du jeune public, je vois souvent des familles venir avec leurs petits ou leurs adolescents. Et maintenant, je vois ces mêmes adolescents revenir avec leurs enfants ou les parents de l'époque revenir avec leurs petits-enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez émouvant de voir cette transmission du cinéma et du lieu du Cosmos à travers les familles fontenaisiennes. Et on a l'impression d'y participer un peu. Donc c'est toujours... ça donne vraiment un sens à notre travail. Une des missions du cinéma, le Cosmos, en tout cas auprès des enfants, c'est de leur faire découvrir des films en salle de cinéma, qu'ils arrivent à vivre une expérience commune, de découvrir une œuvre faite pour le grand écran et avec d'autres gens. Donc ça démultiplie les différentes émotions. Voilà, quand on rit, quand on a peur, c'est très différent que de voir un film tout seul chez soi. En ce moment, on a une dizaine de participants qui donc organisent un ciné-club une fois par mois au Cosmos. Ça veut dire qu'ils choisissent les films et qu'ils animent les séances. Donc soit en soirée débat, soit faire un quiz, soit faire un goûter. Enfin, absolument ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent imaginer, ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils ont envie de partager avec les spectateurs. Mise en place depuis plus d'1 an, nous avons souhaité en savoir plus sur le dispositif des ambassadeurs du Cosmos. On a donc discuté avec Anouk et Louise, lycéennes en terminale au lycée Pablo Picasso. Elles nous expliquent pourquoi elles ont choisi ce rôle d'ambassadrice. Donc en gros, les ambassadeurs, c'est un regroupement d'environ 15 jeunes qui ont à peu près notre âge. Ça va de 16 à 19 à peu près. On programme des films, un par mois à peu près, et ça peut être pour des catégories de publics différentes. Donc nous, on présente le film et on fait souvent des animations avant et après quand c'est des petits, par exemple. Alors moi, j'ai décidé d'être ambassadrice parce que depuis toujours, j'ai beaucoup apprécié le cinéma. C'est un de mes centres d'intérêt principal, on va dire. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne idée de se réunir en plus avec des gens qui ont notre âge. Donc on peut plus facilement s'entendre entre nous, on va dire. Et puis ça permet d'animer des séances, de redonner de la visibilité à des films qui étaient un peu oubliés. Moi, je suis déjà allée au cinéma Le Cosmos dans le cadre scolaire. Quand j'étais enfant, même de ma primaire à mon collège, on y allait très souvent, au moins une fois par an, voire plus. Par exemple, dans le cadre de collégiens au cinéma, ou même encore au lycée, ça s'appelle lycéen au cinéma, il y a toujours des classes qui y vont. Et donc moi, j'y suis toujours allée en fait, pendant toute ma scolarité. Voilà. Quand je suis arrivée à Fontenay, rapidement, j'ai entendu parler du Cosmos. En plus, j'habite pas très loin. Et du coup, ça m'arrive même encore aujourd'hui d'aller au Cosmos quand ils passent des films, parce que c'est hyper accessible niveau prix et niveau distance aussi. On a pu rencontrer des gens grâce au dispositif des ambassadeurs. Par exemple, on a pu rencontrer Anne-Laure, qui est la responsable programmation du Cosmos, mais aussi de notre âge, donc tous les autres ambassadeurs qu'on connaissait pas forcément. Donc moi, je connaissais des gens qui étaient dans le lycée, donc par exemple Louise et d'autres amis. Mais il y a plein de gens qui, même pas qui viennent de Fontenay, il y a des gens qui viennent il y a une personne qui vient de Rosny, par exemple, et on les connaissait pas du tout. Mmh. Et oui, ça permet de rencontrer des gens de notre âge et aussi du Cosmos, du coup. Et puis aussi, Anne-Laure, elle nous propose souvent, si on le souhaite, de venir à des séances où on peut avoir la chance de rencontrer des programmateurs ou même des réalisateurs, même si c'est plus rare, parce que forcément c'est un peu plus compliqué de les faire venir. Mais oui, ça nous donne vraiment accès à d'autres personnes qui travaillent dans le monde du cinéma, si on veut en apprendre plus là-dessus. Et oui, moi je trouve ça bien aussi qu'on soit un groupe de jeunes et qu'on soit tous là, qu'on soit tous réunis par un même centre d'intérêt qu'est le cinéma. Et du coup, ça nous rapproche, on va dire. Moi, j'ai été marquée par plusieurs films au Cosmos. Déjà, dans le cadre du dispositif des ambassadeurs, j'ai aussi beaucoup aimé La Cité des Dieux, que j'avais jamais vu avant, en fait. Parce qu'on peut faire le choix de découvrir le film en même temps que le public, c'est-à-dire travailler avant dessus en équipe avec les autres et le découvrir sur plein écran. Et oui, comme a dit Anouk, je trouve que c'était vraiment une belle expérience et que c'est un film vraiment à voir au cinéma, je trouve. Le fait d'aller au cinéma, ça suscite une attention particulière chez les spectateurs, je trouve, qu'on n'arrivera pas à retrouver chez nous. Et oui, c'est vraiment une ambiance particulière. Et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup au cinéma, c'est l'expérience d'un point de vue auditif, le son. Je trouve que c'est super important dans les films, de faire attention à la bande-son, au dialogue, etc., au bruitage. Et ça, c'est un truc qu'on peut difficilement retrouver chez nous, en fait, même si on utilise un casque, etc., ce sera jamais pareil. Donc le cinéma, c'est vraiment une expérience immersive, en fait, dans le film.
Le cinéma municipal, c'est bien plus qu'une salle obscure. C'est un lieu de mémoire, de rencontre et de partage où le 7e art continue de tisser du lien entre les générations. Pour célébrer l'anniversaire des 90 ans du Cosmos, les équipes organisent des temps festifs ouverts à tous du jeudi 4 au dimanche 7 décembre. N'hésitez pas à venir découvrir ce lieu emblématique de la ville. Merci pour votre écoute et à celles et ceux qui ont participé. À très bientôt pour un nouvel épisode de Raconte ta ville.